Bonjour et bienvenue sur une autre vidéo d'aide de Pompe MDG. Dans le fond, aujourd'hui, je réponds à une couple de questions que j'ai eues via email puis des fois à mes clients aussi, là. Ils me demandent souvent, Max, comment qu'on fait pour nettoyer notre filtre à sable qui est ici? Ça, c'est un beau filtre à sable. Le mien, il est un peu sale, donc je vais vous montrer comment le nettoyer. C'est sûr, c'est dur à filmer un peu à cause que ça prend un petit peu de job de bras. Fait que normalement, quand c'est installé comme il faut, un filtre à sable, tu sais, c'est solide sur le mur, là. Moi, c'est sûr, c'est pas sur le mur, c'est sur un morceau de bois, là, parce que je voulais pas maganer mon mur. Mais bon, fait qu'il est fixé solidement. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer la valve avant le filtreur. Après ça, la valve sur la tank normalement. Fait qu'il faut que vous trouviez deux valves, une en avant, une après l'autre. Une avant, une après. Bon, ok. Si vous n'avez pas ça, ça va être un peu plus compliqué, mais ça se fait quand même. Vous fermez seulement la valve de la tank, vous enlevez la pression. C'est pas mauvais non plus si vous n'avez pas une valve après, de fermer la valve d'entrée sur la tank à eau chaude pour ne pas vider votre réservoir d'eau chaude. Mais si vous n'avez pas ça, vous allez dépressuriser votre maison, puis là, ça crée des ballons, puis tout ça dans la plomberie, mais c'est pas grave. Bon, là, comment qu'on fait? Souvent, c'est installé avec une valve comme ça. Il y en a qui c'est d'autres sortes, là, mais en tout cas, ici, c'est le même. Il y a un petit tuyau. Normalement, moi, il est plugué ici, mais moi, pour la démonstration, je vais l'enlever. Je vais le mettre dans une chaudière de 5 gallons. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on rouvre la valve. Là, c'est ça, on n'a plus de pression, donc ça va juste couler un peu. Vous voyez, là, ça coule pas gros. Donc, ensuite de ça, ce qui est important, c'est d'y aller doucement, ok? Forcez pas comme des malades après ça. Si ça se défait pas, laissez-le de même, appelez un professionnel, parce que ça se casse assez facilement, ça. J'en ai déjà cassé pour essayer de le défaire chez des clients, mais nous, quand on vient chez vous, on a la pièce de remplacement. Si vous ne l'avez pas, vous n'avez plus d'eau, donc, à moins que vous ayez un bypass, mais sinon, vous n'avez plus d'eau chez vous. Donc, faites attention. Normalement, il devrait y avoir de la graisse ici, fait que ça devrait être assez facile à défaire. Donc, là, on va voir si je dis n'importe quoi. Là, je tiens une main puis je tiens la caméra. Bon, il va falloir deux mains. Je vais juste vous déposer ici. Excusez pour le bruit. On va essayer de voir si je peux filmer en même temps de dévisser ça. Sûr que... Bon, c'est pas pire quand même. Donc, je vais y aller à deux mains. Une main d'un sens, une main de l'autre sens. Puis on twist. Parfait. Je vais vous reprendre. Donc là, on va dévisser, puis ça va créer de l'air, puis ça se vide tout seul dans la chaudière. Super. On va laisser ça couler un peu encore. Donc ensuite de ça, on laisse couler encore un petit peu. Là, ça devrait finir de couler un jour. Pourquoi qu'on nettoie ça un filtre à sable? Ben souvent, il se bloque, parce que c'est carrément un petit screen ça. C'est vraiment... Il y en a des plus fins. Moi, c'est un 100 mèches. Il y en a que c'est des 60, il y a des 40. En tout cas, il y a plusieurs grosseurs là, de grosseur de mèches. Dans le fond, c'est le petit screen qu'il y a là. Ça, c'est comme un screen. Ça empêche le sable et tout ça. Mais ça enlèvera pas le fer et tout ça. Comme qu'on peut voir, il est orange. Ça, c'est la job de l'adoucisseur ici. Puis la dureté, tout ça. En tout cas, c'est l'adoucisseur qui enlève ça. Mais ça, c'est bon de le nettoyer. Parce que des fois, on peut se rendre compte que chez nous, bon, on va voir mon bordel d'outils, là. Mais j'ai une guenille ici, fait que je vais pouvoir juste l'essuyer. Écoutez, moi, je vais pas fou avec ça, là. Je le nettoie, parce que chez nous, c'est pas si pire. Il y a des places que vous allez devoir frotter un peu plus que moi. Moi, je prends une guenille. C'est sûr qu'on peut utiliser des chimiques aussi, comme du Iron Out ou Sani 430, ou en tout cas, des produits un peu plus forts. Moi, écoutez, il est juste taché, c'est pas la fin du monde. Moi, ce que je vais enlever, c'est les particules. Donc là, je fais juste frotter avec ma guenille, tranquillement. Ah, comme qu'on voit, regardez, il est pas mal plus propre qu'il était. C'est sûr qu'il est encore orange. Ça, c'est plus dur à enlever. Ça s'enlève, comme je vous dis, avec des chimiques. Fait qu'on le frotte. Et voilà. Bon. Là, il est propre. La bolle aussi, ça, c'est la bolle, là. Dans le fond, ça se nettoie aussi. C'est plus dur. Je ne le ferai pas dans la vidéo parce que c'est long. Ce que vous pouvez faire aussi pour que ça soit plus facile à défaire, s'il était dur à dévisser, vous pouvez mettre un petit peu de vaseline sur tout le tour ici. Comme là, moi, je serais dû. Je vais juste vous déposer encore. Je vais aller chercher ma graisse qui est faite exprès pour ça. Mais si vous n'avez pas cette graisse-là, vous pouvez utiliser de la vaseline. C'est sûr, mettez-en pas. Mettez-en pas en malade, là, parce que de la vaseline, c'est pas super bon pour la santé, mettons.
C'est sûr que sur le O-ring, ça change rien, mais juste en mettre sur le O-ring puis sur les filets, là, dans le fond. Là, ce que je suis en train de faire, c'est bien dur de filmer ça seul. Là. Normalement, j'ai ma caméraman avec moi, mais là, je l'ai pas. Bon. Fait que, tu sais, j'essuie tout le tour ici pour enlever les cochonneries. Comme ça, là. Bon. C'est super. Puis ensuite, je vais prendre ma graisse, no name. Je veux pas avoir des copyrights pour ça. Puis aussi, le tube, il craque des fois, puis ça fait un dégât dans le sac d'outils. Donc, là, j'applique la graisse. On va essayer de le filmer de même. J'applique la graisse. J'en mets pas gros, regardez, là, juste un petit bout sur le doigt. J'applique ma graisse. Fait que la vaseline, même affaire, pas gros. Juste un peu. C'est juste pour pas que le O-ring colle. Donc ça, on frotte ça de même. Parfait, il y en a partout. C'est super. Ensuite, ben, on prend la cartouche. Là, faites pas l'erreur que ben du monde font, la remettre à l'envers. Vous allez trouver ça plate pas mal. Puis le pire, c'est que ça se met à l'envers. Comme ça, c'est à l'envers. Il faut que le blanc... Dans le fond, il faut que le O-ring en haut, là, ça, là, que ce soit vers le haut. Il faut que l'écriture du sans mèche soit en bas. Donc, comme ça. Si on regarde, là, comme ça. Après ça, ça s'enligne normalement toute seule. Fait que là, je vais le faire à une main, ok. Parfait. Là, je vais tourner. Ça s'enligne quand même assez bien, normalement. Bon, il est enligné. On tourne. Je vais continuer à tourner jusqu'à temps que ça soit serré. Parfait. Un petit coup. That's it. Voilà. Dans le fond, on peut le rincer un peu en ouvrant la valve ici. Vous allez voir, il va rincer. C'est sûr, allez-y pas trop en fou pour pas faire un dégât à cause de la chaudière. Là. Après ça, ben moi ce que je fais, c'est que je ferme la valve, ici, la petite valve blanche. J'ouvre la valve principale de la maison. Après ça, je regarde, j'ai-tu une fuite? Est-ce que ça coule de quelque part? Ça coule pas. On repressurise la maison tranquillement. Il va y avoir seulement un petit peu d'air. Il y avait un petit peu d'air là. Ça va s'en aller dans la plomberie, mais ça va sortir au robinet, donc... Je vais l'ouvrir ici, bien tranquillement. Et voilà. Juste parce que j'avais pas déprimé j'avais pas dépressurisé ma plomberie, excusez mon langage. Puis c'est ça. Donc je vais aller vous montrer si ça fait de l'air un peu au robinet. On se revoit après. Bon. De retour au lavabo du garage, dans le fond, on va voir qu'il va y avoir un petit peu d'air dans la plomberie. Ouvrez l'eau froide au lieu de l'eau chaude, là, ça va être moins long. Puis on va voir l'air qui va sortir. Ça devrait pas être si près que ça. Puis, si vous êtes capable d'avoir un lavabo comme ça ici, qui n'a pas de ticring, il n'y a rien, c'est parfait. Parce que si jamais il y a des cochonneries qui se décolleraient de la plomberie avec l'air, ben au moins vous allez les flusher, puis ça ne bloquera pas vos autres robinets avec qui ont des petits strainers, des petits ticring, puis tout ça. Fait qu'on ouvre ça. Là, je vais l'ouvrir quand même assez fort. Il devrait avoir de l'air maintenant, je vais sortir. Parfait. S'il y avait de l'air à sortir, ben, elle est sortie. Moi, je n'en ai pas vu. Mais des fois, ça peut vous aider à faire en sorte qu'il y ait moins d'air dans votre plomberie. Mais c'est pas la fin du monde s'il y a de l'air. Donc, on se revoit au VioFlow. De retour à la chambre mécanique. Quand je parlais de VioFlow, c'est le filtre à sable, dans le fond. C'est le nom de la compagnie qui est fabrique. Donc, ben, ça conclut comment nettoyer le filtre. Si vous remarquez aussi que votre filtre il est défoncé, ben, c'est pas une mauvaise idée de remplacer la cartouche. Nous autres, on en vend, donc vous pouvez nous contacter pour en avoir. Fait que c'était comme ça qu'on nettoie un filtre à sable. Si jamais vous avez des questions, ben vous gênez pas, vous appelez 450-275-1304, Pompe MDG, ça va nous faire un plaisir de vous parler. Puis sinon, ben vous pouvez encore visiter notre site pompemdg.com.